Est-ce que l'homme doit toujours gagner plus d'argent que la femme dans un couple? Oui. Oui. Moi, personnellement, je me sentirais un peu mal à l'aise de gagner plus, parce que c'est moi qui vais subvenir du coup aux besoins. C'est important aussi d'avoir à côté de toi une femme qui comprend que en fait la vie c'est pas un jeu, parce que tu vas avoir des phases où tu vas gagner beaucoup d'argent, mais tu peux avoir des phases dans ta vie où tu vas être broke. Imaginons qu'on n'est plus ensemble, que je rencontre quelqu'un d'autre, jamais de la vie, je vais subvenir à 50-50 dans le foyer. Tu vas vouloir quelqu'un qui sera à ton niveau. Donc du coup, au premier date, quand ils se rencontrent, c'est qui doit payer? Tenir une famille avec 2000 € aujourd'hui, c'est presque impossible. Ouais. Disons ce qui est. Ouais. Les gens ils vont dire oui, mais je suis fou, mais je suis pas fou. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un format podcast comme on a l'habitude maintenant carrément de le faire. Toujours avec le même super invité, Nice. avec Salut Mélo. à tous. Et puis voilà, on va parler un peu de tous les sujets actuels sur les réseaux sociaux, du 50-50, comment gérer l'argent en couple, comment argent, finance. Argent, finance, comment nous on fait en tout cas. Et je préfère nous couvrir dès le début. C'est notre façon de penser, c'est comment nous, on voit les choses dans notre couple, dans notre quotidien et comment nous, on aime le faire. Et bien évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'une autre façon de penser n'est pas la bonne. Est-ce que je l'ai bien dit ? Ouais, tu as bien dit. Chacun sa façon de penser. Tant que vous êtes heureux et que ça convient à tout le monde dans votre entourage, c'est ça l'essentiel. Ok. Comment vas-tu, Mélo ? Je vais très bien. Tu vas très bien. Toi, tu vas bien. C'est toujours bizarre de se demander comment on va. Je sais pas pourquoi tu me demandes comment on va, mais... Bah si, que les internautes sachent que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Je vais très bien. Mais du coup... Donc c'est Mélo qui va aujourd'hui nous... Ah là, c'est moi qui pose les questions. C'est Mélo qui va poser les questions Voilà. aujourd'hui. Voilà. C'est lui qui va leader le podcast. Ouais, c'est moi qui lis le podcast. Je sais même pas vraiment de quoi on va parler, pour vous dire très honnêtement. Okay. Donc moi, tout simple, on va parler de couple, argent. Et après, on peut parler un peu aussi de la société, de l'argent dans la société, de l'entrepreneur dans la société. Pour être honnête, en fait, on a pris un thé, on s'est dit on va faire un petit podcast. Ça... Ouais, on passait là, il y avait le studio podcast, j'ai dit ouais, vas-y, pourquoi pas. Non, on est venu faire du contenu, on s'est dit on va faire un petit podcast, on va parler. Voilà, tu vois. Comme ça, je peux boire un petit thé chaud. Et voilà, et let's Donc, go. moi, je commence direct. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de... Voilà, hein. On commence direct. Dis-nous tout. Est-ce que l'homme, il doit toujours gagner plus que la femme dans un couple? Oui, tu commences vraiment... Bam, direct. Bam. Allez, je dois répondre direct en Réponds-moi. Réponds-moi sincèrement, sans mensonge. Repose ta question. Ok. Est-ce que l'homme doit toujours gagner plus d'argent que la femme dans un couple? Alors, on va parler dans un couple d'entrepreneurs, pour moi. Parce que... Non, peu importe le couple. Peu Ok. importe le couple. Ok, vas-y, je vais dire ce que je pense. Oui. Oui, pourquoi? Oui. Bon, dans un couple d'entrepreneurs, c'est variable, parce qu'en fait, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, et ça arrive que la femme, elle gagne plus, que l'homme, il gagne plus. Ça bouge constamment, surtout les premières années. Ouais. Mais en général, selon moi, selon mon éducation, selon comment je vois les choses, l'homme, il doit s'occuper du foyer, Exactement. s'occuper des enfants, s'occuper de sa femme et réussir à tenir un peu toutes les ficelles financières. Okay. Donc oui, en général, il faudrait que l'homme gagne un peu plus, ou du moins pareil que sa femme, pour réussir à maintenir un équilibre. Maintenant, pas obligatoirement plus. Si l'homme, il a simplement, pour moi, une paye convenable, en fait. Juste une paye convenable qui permet de subvenir aux besoins. Ouais, faut qu'il soit un mec solide, quoi. Ouais, faut qu'il soit solide sur ses appuis, le collègue. Et du coup, si c'est l'inverse, si c'est la femme qui... Imaginons, la femme, elle a un très bon métier, elle gagne très bien sa vie, et le mec, juste, il gagne, voilà, c'est un smicard, quoi. On va dire c'est un smicard, en fait, mais c'est un bosseur, tu vois. C'est un bosseur, mais c'est juste que, voilà, il a un travail où il n'est pas bien payé. T'en penses quoi de ça? Je pense qu'après, si ça convient, franchement, honnêtement, si ça convient à l'équilibre du couple et que les deux, ils se sentent bien comme ça, c'est OK. Moi, personnellement, je me sentirais un peu mal à l'aise de gagner plus, parce que c'est moi qui vais subvenir du coup aux besoins. C'est logique en vrai. Genre, je me verrais pas, je gagne 9 000 €, imaginons, par mois.
et tu gagnes 1002, bah, tu vas pas subvenir à tous les besoins dont on pourrait avoir besoin, tu vois. Ça voudrait dire qu'il faut que ce soit moi qui gère tout ça. Et j'en vois absolument pas le mal. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas comme ça que je conçois toute ma vie. En tout cas, nous qui voulons fonder une famille, etc., c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu compliqué si jamais je dois subvenir toute ma vie aux besoins de la famille et que toi, tu gagnes moins. Ouais. Moi, je suis d'accord que l'homme, il doit subvenir aux besoins de sa famille. En fait, en tant qu'homme, tu dois pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, quoi qu'il arrive. Et donc, tu dois faire tout pour, bien sûr, tu vois. Après, à nuancer qu'il y a des... En fait, c'est important aussi d'avoir à côté de toi une femme qui comprend que en fait, la vie, c'est pas un jeu. Parce que tu vas avoir des phases où tu vas gagner beaucoup d'argent, mais tu peux avoir des phases dans ta vie où tu vas être broke parce que tu as fait de mauvais choix, tu vois. Et l'important pour moi, c'est que la femme, elle se dise, OK, de toute façon, mon mec, c'est un bosseur. Là, c'est une période où ça se passe mal, mais je sais que le mec, voilà quoi, il va être là, tu vois. Parce que du coup, on revient à la question du... Sinon, on revient à la fin, non? Des 50-50. Non, à la question du 50-50. Ouais, du coup, on revient à la question du 50-50 parce que maintenant, je vois des femmes sur les réseaux qui disent, quoi qu'il arrive, en fait, le mec, faut qu'il paye tout, en fait. Faut qu'il paye tout d'entrée. En fait, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ok. Moi, j'ai un avis concret là-dessus. Ouais. En fait, déjà, pour nous, on peut déjà donner notre situation. Moi, c'est ça l'exemple que je Nous, voulais on prendre. s'est connus... Alors, encore une fois, pour moi, ça dépend des situations. Nous, on s'est connus très jeunes. Ouais. On s'est connus très jeunes. Quand on s'est rencontrés, j'avais encore 15 ans. On s'est mis ensemble, j'avais 17 ans et demi, presque 18 ans. Et en fait, Mélo, il gagnait pas encore... Il gagnait rien. Ok, français. Tu gagnais, mais tu gagnais un salaire... Tout, je faisais voilà, chantier, on faisait du ménage, on était... Uber Eats, voilà, moi je tout ce travaillais à que la je maison pouvais faire. Exact. Moi je travaillais à la maison de retraite, je travaillais à McDo, je travaillais en femme de ménage. Donc pendant plusieurs années au début de notre couple, on a fait 50-50. Et c'était logique, puisque si jamais tu payais tout, si jamais je payais tout, en fait, ça allait pénaliser l'un ou l'autre dans la croissance et l'évolution de nos business. En fait, moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que toi, tu as été smart et tu as compris qu'en fait, moi, j'étais dans un processus d'évolution et que à cette période-là, je ne faisais pas du commerce, je travaillais juste à droite, à gauche, j'essayais de trouver des solutions pour faire plus d'argent. Et tu n'as pas été, en fait, comme du coup, ce que j'en vais au réseau, les femmes qui disent, en fait, le mec, il faut que d'entrée, il paye tout, tu vois. Tu as été en mode, t'inquiète, on gère ensemble, construis-toi. Et voilà, tu savais qu'une fois que j'allais me construire, que j'allais prendre le relais. Et c'était juste une question de temps parce que tu voyais que je bossais à fond, tu vois. Et puis après, pour moi, c'est une question de logique. Déjà, j'ai toujours vu mes parents faire comme ça. Ouais. En période de... Quand c'est une période difficile, un couple, ça doit être... c'est pas... Il y en a un, il n'y a pas une personne face à l'autre. C'est une équipe. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Donc, on est une équipe et on savait que les premières années, on allait devoir partager les frais pour réussir à évoluer, pour réussir à aller de l'avant. Et donc, il n'y avait aucun problème à ce moment-là parce qu'on débutait, on était jeunes et qu'on charbonnait. Tout ce qu'on payait, c'était vraiment la transpiration de notre front. Et voilà, c'était logique. Après, bien évidemment, les restaurants, les voyages, etc., c'était Mélo qui me faisait l'honneur de payer ça. Mais au début, c'est logique. Après, maintenant, aujourd'hui, là, à 24 ans, imaginons que on n'est plus ensemble, que je rencontre quelqu'un d'autre. Jamais de la vie, je vais subvenir à 50-50 dans le foyer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres ambitions. Je gagne un certain salaire tous les mois et je peux pas, j'accepterai pas que d'avoir quelqu'un qui au début... qui n'est pas encore entrepreneur, qui n'a pas encore fondé quelque chose. Tu vas vouloir quelqu'un qui sera à ton niveau. Ça, je comprends, tu vois. Voilà, mais donc je comprends... Enfin, pour moi, une femme, elle peut aussi imposer, entre guillemets, le fait qu'elle ne veuille pas subvenir aux besoins selon sa situation, selon son âge, selon ce qu'elle est en train de faire, selon ce qu'elle a construit déjà dans sa vie.
ça me semble quand même logique que quand je vois des débats sur les réseaux, oui, moi, j'accepte pas de payer 50-50. C'est sûr que si la nana, elle a 27 ans, elle a tout un passif derrière, elle a tout construit, etc. Elle va pour fonder un foyer, trouver un homme responsable qui est solide sur ses appuis, qui peut subvenir à ses besoins, aux besoins de la famille qu'ils vont créer, aux besoins du foyer, etc. Je comprends qu'elle ne veuille pas faire 50-50. Oui, mais du coup, la plupart des femmes qu'on voit sur les réseaux, c'est pas du tout ce cas-là. La plupart des femmes, c'est des... Bon, je veux pas me prendre une sauce, mais là, moi, ce que je vois, c'est des... En fait, par exemple, prenons genre juste là le dernier épisode qu'on a regardé, là, on a regardé hier soir. Ah oui, de Love is Blind. Love is Blind, tu vois. Ouais. Et en fait, dans l'épisode, du coup, le mec s'appelle comment? Je sais plus. Tatiana, c'est la meuf. Ouais, mais Tatiana le mec, et le Renoir, là. Je sais plus comment moi, je comprends totalement le Renoir, comment il pense, parce qu'en fait, il vient à peine de connaître la personne. Ouais, après, ce qui est difficile avec Love is Blind, c'est qu'on n'a pas les temporalités. On ne sait pas ça fait combien de temps et tout. Non, mais juste de ce qu'on a compris, c'est que le mec, il vient à peine de connaître la personne. Elle a un enfant, tu vois. Eux, ils vont directement pour signer les papiers, un contrat. Où le mec, il n'a jamais rencontré son enfant. C'est-à-dire, il ne sait même pas à quoi ressemble l'enfant de Tatiana. Et elle lui demande de signer un contrat comme quoi le mec, il va tout payer. Et elle lui dit, écoute, tu vas te mettre avec moi, tu vas tout payer. Mais ça fait déjà, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'ils sont ensemble. Ouais. Moi je comprends les deux côtés. Tatiana, c'est Tatiana qu'elle s'appelle, hein. Ouais. Moi, je comprends le fait qu'elle veuille être avec un mec qu'elle sait qu'il va pouvoir assumer. La meuf, elle a plus le temps, elle a ses business, etc. Mais je suis d'accord. Elle veut être avec un homme qui va pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Donc, on en revient. Ça que ça marche. Non, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, où elle est dans son droit le plus total de vouloir un homme qui va assumer ce qui va se passer. Mais du côté du gars, le mec, il doit signer un papier, ouais, je vais m'occuper d'elle, de son foyer, de son fils, et je vais subvenir à tous ses besoins, alors que il sait même pas encore si la meuf elle ronfle ou pas la nuit. C'est pas possible, et qu'il a même pas vu l'enfant. Donc pour moi, c'était logique que le mec ne signe pas, bien évidemment. Là, dans ce cas-là, faut être réaliste. Dans ce cas-là, elle, déjà, c'était une femme entrepreneuse et tout, elle avait déjà ses entreprises, donc je comprends un peu plus, tu vois, dans le sens et tout. Ouais. Mais beaucoup de femmes, en fait, elles veulent faire en fait que le mec il paye tout, mais elle apporte rien sur la table. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord que moi, par exemple, dans notre couple actuellement, c'est moi qui prends tout en charge. Il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. Mais genre, de l'autre côté, on a une histoire. Tu vois, tu as été là depuis le début, tu m'as poussé, tu as été là, tu m'as aidé dans mes business. Donc, c'est plus que normal, tu vois, que, en fait, tu profites aussi maintenant de là où on est, tu vois. Mais tu arrives, tu connais une fille qui, toi, tu as déjà tout construit. Et là, ça fait même pas un mois, vous êtes ensemble. Elle veut déjà que toi, tu sois, en fait, bien sûr. le mec qui va tout donner alors qu'elle ne donne rien, en fait. Donc, du coup, au premier date, quand ils se rencontrent, c'est qui doit payer? Ah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend la vérité, ça dépend, tu vois. Ça dépend. Mais arrête, Mélo. La première fois, t'es un homme, tu rencontres une fille pour la première fois, tu payes. Non, je paye, mais ça dépend. Ça dépend. Il y a des filles que tu payes, il y a des filles que tu payes pas. C'est ça la vérité. Mais pourquoi? Si c'est un premier date, c'est que la fille t'intéresse déjà un minimum. Hein? Oui, voilà. Après, moi, je te dis, moi, dans le sens où déjà, je vais pas, si je sors, imaginons, je vais pas dater une fille qui, moi, ok, on va dire la vérité. Bah oui, on dit la vérité. On va pas, si tu dates une meuf qui, voilà, se donne à tout le monde. Bah écoute, moi, je vais pas être le dindon de la farce. Et je vais payer quelqu'un qu'en fait, tout le monde peut avoir facilement. C'est ça la vérité aussi. Tu veux que ce soit un investissement rentable? Non, c'est pas que c'est je veux que en fait, je vais dater une fille respectable. Voilà, tu es une fille respectable. Bah, je vais te respecter. Moi, je respecte toutes les femmes. Je respecte toutes les femmes. Mais, voilà, moi, mon argent, je l'ai gagné durement. Donc, moi, je dépense pas mon argent avec n'importe qui, tu vois. C'est-à-dire que, voilà... Alors, moi, je préfère aller au resto avec mes proches que, tu vois, aller... Bref, de toute façon, moi... Dans tous les cas, on va dater personne. De toute façon, je date personne. C'est même pas une réalité pour moi aujourd'hui. Mais quand on voit justement les débats du 50-50, de qui paye au premier date, etc., quand même, quand un mec qui prend la peine, parce que la meuf, il a un certain intérêt pour la fille,
Pour moi, c'est logique qu'il paye. Non, mais pour moi, l'homme, il doit payer, mais l'homme, il doit pas être bête. Oui. Je vois trop de mecs aujourd'hui, ils sont bêtes. Pas se laisser... Je vois trop de mecs, ils essaient d'avoir des femmes que par l'argent. Ouais. Que par l'argent, en mode tu payes tout, et tu penses que c'est comme ça qu'elle va t'aimer, mais pas du tout. Pas du tout. Donc il faut être intelligent un minimum, tu vois, par rapport à ça. Mais bref, je pense qu'il y en a, ils ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Et c'est pas grave, c'est OK. Ils vont déferler leur haine sur moi, mais c'est pas grave. Mais c'est juste que je veux dire qu'en gros... Mais il n'y a personne qui va déferler aucune haine. Qu'en gros, en tant qu'homme, oui, tu assumes, oui, tu payes, mais tu payes pas à n'importe qui. Voilà, c'est tout. Oui. Voilà. Je suis d'accord. Ça nous emmène à quoi comme question, du coup ? Faut-il mettre son argent en commun ou chacun doit garder son compte séparé ? Séparé. Bah, pour moi, cette question, elle est tellement simple, tellement évidente. Chacun son compte. Moi, j'ai mon compte. Mélo, il a son compte. Tous les mois, on met de l'argent sur un compte commun. À vous de répartir. Comment est-ce que vous voulez répartir ? Ça, c'est chacun son compte. C'est chacun son compte de votre côté, je veux dire. Et cet argent-là, c'est le si jamais, pour les projets futurs, pour nos investissements à nous deux, etc., etc. Maintenant, chacun son compte, chacun sa life. Si moi, demain, j'ai envie d'aller faire 5-4 shopping, je vais pas aller piocher dans l'argent de ses ventes, dans l'argent de ton travail. Ça me semble une évidence. Non, et si demain, tu as envie de t'acheter une moto, tu vas pas venir prendre avec l'argent de mes shootings que moi, j'ai taffé, quoi. C'est logique. Juste pour dire que moi, je pense que la meilleure option, peu importe les couples, c'est d'avoir chacun son compte commun déjà. Parce que, chacun son compte perso. Son compte perso, tu vois. Et après, en fait, moi, comme je dis, dans ma tête, j'envoie de l'argent dans un compte, c'est pour le foyer. Dans ta tête et dans ton compte, du coup. Ouais, voilà. Et sinon, en fait, pour les couples, ça dépend comment vous, 50-50, est-ce que le mec, il paye tout, est-ce que nanana. Mais du coup, en fait, la meilleure chose, c'est d'avoir chacun son compte avec un compte pour le foyer, tu vois, pour moi. Je trouve que c'est la meilleure chose. Ça évite les problèmes. Tu vois, moi, je préfère parce que moi, du coup, quand j'envoie l'argent dans cette carte-là, moi, je me suis dit, ça, c'est l'argent qui peut être dépensé. Et je vais pas, tu vois, s'il y a un truc, je m'en fous, quoi. Ouais. Ok. Mais bon, vraiment, les comptes, c'est hyper différent pour tout le monde. Ça dépend des situations, ça dépend de plein de choses. Mais... Ok. Est-ce qu'une femme peut vraiment respecter un homme qui gagne moins qu'elle ? Comment il s'est posé ? Je veux savoir. Ça revient à la question du début. Non, là, du coup, est-ce que... oui. Réponse oui, il y a pas de... Bien sûr, moi je respecte même un homme qui gagne 3 €, c'est pas grave. Je suis pas d'accord. Ok, forcément, tu n'as pas le même... Mais c'est pareil pour une femme, ok ? C'est pareil pour une femme. Un homme, il va pas respecter une femme pareil. Une femme qui gagne 1 000 € par mois et une femme qui gagne 30K mois, tu vas pas la respecter pareil, tu vas pas la regarder pareil, tu vas pas avoir la même vision sur elle, c'est logique. Je suis pas d'accord. Ah bon ? C'est simple. En tant que... Si tu es jeune, tu as entre genre... Imaginons 18 ans et 20 ans. C'est pas grave si tu gagnes pas beaucoup d'argent en tant qu'homme. C'est pas grave si tu gagnes pas énormément d'argent. Parce que les gens, dans leur inconscient, ils disent il est jeune, il est en train de se construire. Et au bout d'un moment, voilà. À partir de 25, à partir de 30 ans, là, si tu es du coup un smicard, que tu gagnes un SMIC, là, le respect, il est plus pareil. Là, les gens, ils te voient plus pareil. Là, tu vois ces personnes en mode, comment dire, à partir de 30 ans, tu as toujours une personne dans ton entourage qui gagne le SMIC. En fait, tu ne le vois pas de la même façon, la personne. Alors que quand tu as un mec qui a 30, 40 ans, qui gagne bien sa vie, qui est posé dans sa vie, automatiquement, tu as plus de respect. C'est un truc de société. Oui, tu as plus de... Mais oui, mais une femme, c'est pareil. C'est ce que je disais. Mais en tant qu'homme, oui. Mais quand c'est ton homme dans ton couple, la vérité, une femme qui gagne plus qu'un homme, au bout d'un moment, sur du long terme, le respect, il n'est pas pareil. Désolé, le respect, il n'est pas pareil. Non. Oui et non, la vérité, oui et non. Oui, c'est vrai. Oui, on ne respecte pas pareil. Et à l'inverse, une femme... Je sais pas, c'est pas vraiment une question de respect, c'est une question de vie, de comment tu perçois la personne. Mais pas une question de respect, parce que
tu vas jamais genre manquer de respect ou pas respecter quelqu'un, tu vois. C'est un autre mot pour moi. C'est plus que je vais pas percevoir le mec pareil, tu vois. Donc, tu vas pas le respecter pareil. Non, je le perçois pas de la même façon. Ça veut pas dire que je le respecte pas. Tu respectes pas pareil comme si... Non, franchement, non. Parce que la vérité, je respecte pareil un mec, un pote à toi qui fait 1 million de C à moi que un pote à toi qui fait un SMIC. Et même souvent, je préfère même, en termes de respect et de vision que j'ai sur la personne, j'ai plus de respect sur tes potes qui gagnent moins. Donc, c'est une question de perception. Je perçois pas tes potes qui gagnent, qui font 1 million de CA mois de la même façon que tes potes qui font un SMIC par mois ou même des fois moins. Mais, mais c'est la vérité. Mais je les respecte de la même façon, même si je les perçois pas de la même façon. Ça. C'est que là, tu dis dans un cadre, c'est ton pote. Ok. Mais. Bah, même dans un cadre où c'est pas mon pote, la vérité. Mais ton homme. Là, imaginons, j'ai 40 ans. Ouais. Et je gagne le SMIC. Ça y est, Arrête de dire le SMIC à chaque fois comme si c'était la fin du monde. Non, pas le SMIC, mais je gagne 2 000 € par mois. Encore pire ce que t'es en train de dire. Non, mais je gagne... Moi, je te dis pas le SMIC pour pas rabaisser les gens. Non, mais je rabaisse pas. Non, mais je suis en train de dire... voilà, oui, ok, tu gagnes un SMIC. Parce que même aujourd'hui, il faut se dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, 1 200, 2 000 € par mois, c'est compliqué de vivre avec juste ça. Et tenir une famille avec 2 000 € aujourd'hui, c'est presque impossible. Ouais. Disons ce qui est. Ouais, les gens ils vont dire oui, mais je suis fou, mais je suis pas fou. Non, t'es pas fou, je suis pas fou. Faut arrêter. Mais c'est vrai. Du coup, je suis 40 ans, je gagne 2 000 €. Tu vois. Non, mais non, vraiment, je pense que le terme respect, c'est pas le bon terme. Je te respecterais pareil, mais oui, bien sûr, j'aurais pas la même vision de toi, c'est sûr. Tu vas dire, ah ouais. Ah ouais, il a flop, en fait. La flop. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, que de la bouche, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai, je vais me dire ça un peu. Ouais, tu vois, vraiment. Et même des fois, tu sais, le mec, il va arriver, il dit, ouais, j'ai un projet. Je dis, vas-y, lui. Encore. Ouais. Vas-y. Ouais, ça va être un, vas-y, lui, tu vois. Ça va être un vas-y, lui. Ouais. En fait, c'est pas que tu manques de respect, mais tu vas... En fait, des fois, quand il va parler, quand il va dire des trucs, tu vas dire, vas-y, lui, tu vois. Ouais. Alors que quand quelqu'un qui gagne déjà bien. Qui gagne bien, qui a fait des gros trucs, tu vas plus l'écouter. Quand il va dire un projet... Oui, tu vas plus prendre en considération ce qu'il dit, puisqu'il a déjà prouvé qu'il était capable. Ouais, faut pas mentir. Faut arrêter de mentir. Oui, il a déjà prouvé qu'il était capable, donc du coup, il a plus de crédibilité à parler de ça. Mais quelqu'un qui gagne peu, entre guillemets, ou beaucoup moins, il a moins de crédibilité à parler de ce sujet-là, ou parler d'entrepreneuriat ou quoi, parce que le mec, il a rien prouvé encore. Il a rien prouvé sur le terrain. Donc, du coup, tu vas moins percevoir ce qu'il va dire de la même façon. Mais je le respecterai de la même façon que je respecterai quelqu'un qui... Non, j'ai jamais dit que ça serait... voilà, mais juste que voilà, c'est ta question. La vision... Non, mais c'est ta question. Moi, je pense que la vision... les femmes, elles diront non, mais oui. Et c'est pas à eux que tu parles, là. C'est à moi. Regarde-moi, moi, frère. Moi, je regarde les deux. Il faut que je regarde tout le monde. Non, regarde-moi, moi. Moi, je les regarde pas. Ok, du coup, on revient à... Est-ce que l'argent décide de qui a le pouvoir dans le couple? Non. Simple. Non. Je suis d'accord. En fait, elle est... Déjà, comment ça, qui a le pouvoir dans le couple là? C'est quoi cette question-là? Comment ça, qui a le pouvoir dans le couple? Qui tient les rênes. Ouais, qui tient les rênes? C'est le mec qui tient les rênes. C'est qui tient les rênes? C'est toi. Ok. Il est content. Ok. La classe. Non, mais c'est l'homme qui tient les rênes, la vérité. Mais, même si c'est toi qui tiens les rênes, entre guillemets... J'allais expliquer. Ah bah explique. Allez, tu vois, là, vas-y, explique. Non, vas-y, explique. Moi, je viens d'une famille où, dans notre société, dans ma société, en tout cas, dans ma culture, les Cap-Verdiens, comment ça se passe? En Afrique en général. Hein. En Afrique en général. Dites-moi si je me trompe, les gars. Mais... ouais, la poigne, bien fort, quoi, tu vois. En réalité, comment ça se passe? Nous, les Africains et les Cap-Verdiens, et je pense même les Maghrébins, en fait, l'Afrique. C'est la femme, on va dire, qui va prendre les petites décisions, on va dire. Les décisions... Non, mais attends. En gros, c'est la femme qui va s'occuper du foyer. Du coup, c'est la femme qui va prendre des petites décisions comme ça. Mais quand on vient
à prendre une grosse décision pour la famille, c'est l'homme qui prend cette décision-là. Oui. Tu vois, ok, on est là, on habite en France. Imaginons, on habite en France. On habitait en France. Il est arrivé un moment, je me suis dit, il faut partir. Là, voilà, là, on a arrivé à un certain stade. Faut on va devoir évoluer. Bah, j'ai pris cette décision. Toi, au début, tu n'étais pas trop d'accord avec ça. Mais du coup, genre, c'est là que je dois imposer ma vision. Puisque moi, du coup, je suis l'homme du foyer. On part. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas pour autant qu'il y a des périodes où on devait re-rentrer ou qu'on devait repartir. Et c'est moi qui t'ai dit, là, on doit repartir. Ah, mais voilà, c'est juste pour dire, en fait, que... Mais oui, les grandes décisions... Enfin, comment dire? En fait... Elle est compliquée cette question, la vérité, parce que nous, on communique... En fait, non, mais parce que nous, on communique énormément. Donc, c'est jamais arrivé, en vérité, que tu me dises, on va faire ça, et que moi, en vrai, j'ai pas envie. Ouais, parce que après, je pense aussi que c'est une erreur de dire... En fait, je suis pas en train de dire que l'homme doit dire, on va là-bas, et tout le monde doit écouter. Et tu fermes ta bouche. Non, et tu fermes ta bouche. Parce qu'en fait, ça, sur du long terme, c'est pas... Non, moi, je prends toujours... Sur long terme, court terme, ça marche pas. De toute façon, ça marcherait pas. Je vais prendre toujours des décisions dans ma conscience en me disant que, ok, imaginons si je dois aller là-bas, je sais que c'est bien pour moi et c'est bien pour notre famille. Et que, en fait, c'est juste que pour l'instant, tu n'arrives pas à voir ça, mais que, voilà, je prends la décision, en fait, aussi pour que... C'est pour nous, quoi. C'est pour nous, mais aussi, je ne vais pas prendre une décision où, par exemple, je vais aller en Antarctique, pas en Alaska, et pas aller en Alaska, alors que je sais que tu vas être malheureuse, tu vois, juste parce que moi, j'ai envie d'aller. Tu vois, je vais quand même essayer de trouver quelque chose qui convient à nous, à notre couple, à notre foyer. Pour moi, en fait, c'est plutôt les grosses décisions financières au niveau des investissements, etc. C'est l'homme qui les prend et c'est l'homme qui dirige un peu comment est-ce que le bateau, de quel côté le bateau il va. Mais la femme, elle a plus que son mot à dire, parce que quand même, une femme, elle a... Oui, totalement. Et pour moi, une femme, elle a une vision. Toi, tu vas avoir une vision plus, comment dire, stratégique, on va dire, stratégique au niveau de ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va se passer le mieux, etc., etc., sur le long terme. Ouais. Et une femme, elle va plus quand même prendre en considération les impacts qu'il va y avoir sur le couple, sur la famille, sur le foyer, comment est-ce qu'elle va réussir à concilier tous les axes, etc. Et du coup, en fait, c'est pour ça que la fusion des deux, et c'est pour ça que la communication, de toute façon, on ne le répétera jamais assez, et on le voit de partout, que la communication dans un couple, dans une amitié, dans la famille, peu importe, dans tout type de relation, c'est primordial, parce que en fait, c'est la fusion des deux qui fait que la décision, elle devient bonne et elle devient pertinente, quoi. Moi, je suis plus d'accord. Moi, en fait, je vois... C'est un peu comme je vois mes parents, en fait, c'est un travail d'équipe, en fait. Ouais, c'est un travail d'équipe. En fait, c'est pas, en fait, il y a un au-dessus de l'autre, en fait, c'est un travail d'équipe. Moi, je m'occupe de ça, toi, tu t'occupes de ça, et on fait une fusion, et c'est le Barça, quoi. Exact. Ouais, tu vois. Exact. Si ou ton partenaire fait faillite, est-ce que tu restes ou tu pars? Je reste. À la vie à la mort. Bon, moi, j'ai déjà fait faillite une fois. Bon, maintenant, ça y est, on est revenu, mais c'était... voilà, j'ai fait faillite, tu as été là, tu m'as soutenu, jusqu'à ce que, voilà, on remonte la pente, et maintenant, tout va bien, tu vois. Et c'est là aussi que tu vois pourquoi les gens, ils sont là, et c'est tout. Hein. Et je pense que... voilà. C'est tout. Ah, je pense qu'après... Oui, c'est tout. Non, mais c'est tout en mode de... C'est tout, quoi. Je pense que c'est une question de logique, en fait... En fait, si tu as choisi la personne que tu vas passer toute ta vie avec, bah, en fait, si tu es là pour les hauts et les bas, tu vois, c'est tout. En fait, il n'y a pas à réfléchir plus loin que ça. Tu vois. Ouais, c'est tout. Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. À la vie, à la mort. Est-ce que c'est normal de cacher ses revenus ou ses dépenses à son partenaire? Cacher, non. Des fois, ne pas dire, c'est mieux. Pourquoi? Bah, comme moi, je t'ai pas dit pour quand j'ai fait le cadeau parce que j'ai acheté un iPhone 14 Pro. Ça, c'est pas pareil.
Attends, j'explique la situation pour que les gens comprennent. Ouais. J'ai acheté des iPhones à... Voilà, t'as fait une dépense. J'ai fait une grosse dépense T'as fait une grosse dépense que moi, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi sur le moment, tu vois. C'était quelque chose qui t'a fait énormément plaisir. Mais je me suis dit, bon, genre, cette dépense-là, au niveau où elle était, c'était pas ce qu'il fallait faire. Oui, mais moi, cette dépense-là, elle m'a fait plaisir de ouf, parce que moi, j'aime trop faire des cadeaux. Faire des cadeaux à ma famille, pour moi, c'est comme... Ouais, voilà, après. c'est mieux que me faire des cadeaux à moi-même. Et sur le coup, pour venir à la question, je savais que Mélo, il allait me dire que c'était pas une bonne idée, etc. Et moi, ça allait me frustrer dans mon achat, alors que moi, j'avais trop envie de le faire. Et donc, du coup, je lui ai pas dit sur le coup, mais après, je te l'ai dit combien de temps? 3 semaines après, voilà. 3 semaines après, ouais. Ouais, voilà, 3 semaines après. Mais c'est pas une dépense qui va changer notre life, quoi. Donc c'est pas grave. Mais oui, des grosses dépenses, c'est sûr que je vais pas acheter un appart sans te le dire, quoi. Est-ce que l'amour peut se vivre si les ambitions financières ne sont pas les mêmes? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, en général, quand les ambitions financières ne sont pas les mêmes, tu peux avoir d'un côté quelqu'un qui veut vivre de sa passion et qui va pas générer des revenus corrects qui seront amplement suffisantes pour sa vie. Et donc, du coup, tu restes dans un confort de vie, certes, mais ça reste quelque chose de très léger en termes de travail, en termes de travail, pas très, parce qu'aucun travail ne... Si les deux personnes elles partent du même endroit, on va dire au même niveau, et qu'ils sont en couple, et qu'un, il veut faire, imaginons, 100 000 euros par mois, Ouais, voilà, on va parler en et chiffres, ce sera plus simple. et l'autre, il veut juste gagner 2 000 euros, avoir une vie normale. Non, mais on va prendre même quelqu'un qui a des ambitions, genre 7 000 euros, et qui fait un bon job. Non, parce que ça, encore, tu peux atteindre facilement. En fait, tu peux encore, en travaillant pas énormément, atteindre 10K par mois. Mais si tu veux atteindre les 100 000, avant d'arriver aux 100 000, va falloir faire plein de choses avant d'arriver à ça. Elle veut gagner 100 000. Voilà. Lui, il veut gagner juste 2 000, avoir une vie plus que normale, ça lui suffit. Plus que simple. Ouais, tu vois. Ça veut dire que la différence, elle va être tellement grande au début parce que les deux, ils partent de zéro. Donc, du coup, lui, il faut qu'elle aille chercher les 100 000. Et lui, en fait, faire 2 000, en fait, tu as juste à trouver un boulot. Donc, son objectif de faire 2 000, il est directement atteignable. Du coup, là, lui, il va se mettre direct en mode, OK, maintenant, juste, je chill. Ouais. Et elle va être dans un grind. Elle va grinder, travailler, faire des nuits blanches. Ça se dit ça, grinder? Ouais, grinder, en fait, c'est charbonner en anglais. Et en gros, en fait, c'est la personne qui va devoir faire les 100 000, en fait, avant d'arriver à cette étape-là, elle va devoir faire les choses que les gens, d'habitude, ne font pas. Et donc, lui, ça va créer un écart tellement énorme entre les deux parce que, en fait, elle ne va pas avoir du temps à le consacrer. Lui, il va rentrer du boulot, il va vouloir passer du temps avec elle, mais elle va être dans le boulot. Boulot. Et à un moment, ça pète. Ouais. Ça pète. Donc, c'est pour ça que je pense qu'au début, c'est très compliqué. Mais si tu as une personne, elle a déjà fait ses 100 000, et elle rencontre une personne qui a une vie moyenne, en fait, à partir du moment que tu fais un certain... Ouais, et puis même, c'est pas le même... Non, Ouais. je pense que En fait, c'est même pas truc, parce que tu t'as pas, même pas forcément... T'as pas les mêmes journées, t'as pas le même style de non, vie, parce que, t'as pas... en fait, Je sais pas si c'est vraiment compatible. Hein. Dans le cadre où, par exemple, tu as un mec qui gagne 100 000 balles par mois et il rencontre une meuf qui gagne 2 000 balles, en fait, il va subvenir à ses besoins. Donc, à ce moment-là, c'est faisable, tu vois. Ouais, mais est-ce que la question, c'est pas... Répète-moi la question. Est-ce que l'amour peut se vivre si les ambitions financières ne sont pas les mêmes? Ouais, là, on parle d'amour. Genre en mode de... Pour moi... Oui, ça peut survivre. Si. L'amour, c'est fort. C'est parce que moi, en fait, j'arrive pas à répondre à cette question parce que la vérité, je me sentirais pas épanouie juste à ce que tu payes tout et que moi, je gagne un petit salaire, voilà. Ouais, mais on s'aime. On s'aime. Ok,
Je paye tout. Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse plus à cette question. Il y a plein de femmes qui sont dans ce cas-là. Leur mari, c'est eux qui subviennent à tout. Et en fait, elles sont juste à la maison. Mm. Donc, je pense qu'il y en a, elles sont malheureuses, mais il y en a plein, elles sont heureuses. Faut dire mais de toute façon, moi, c'est mon objectif dans quelques années, pouvoir m'occuper de mes enfants, voilà, de mon foyer et tout ça. Mais moi, j'arrive pas à concevoir que j'aurai aucun business à côté, tu vois. Oui, parce que tu es ambitieuse. Donc, tu es ambitieuse. Non, parce que ça me passionne. Moi, j'aime trop faire du business, ça me passionne. Et donc, du coup, je me sentirais malheureuse d'être dans mon foyer, de m'occuper de mes enfants. Et même. Attention, j'ai pas dit que je me sentirais malheureuse d'être au foyer et de m'occuper de mes enfants. Ça, c'est mon goal ultime depuis que je suis toute petite, c'est mon rêve. Mais je me sentirais pas épanouie de pas avoir sur le côté des business qui génèrent des gros revenus et avec qui, enfin, et un job qui me passionne, quoi. Je me sentirais pas épanouie. Tout à fait, parce qu'en fait, l'être humain, faut avoir des objectifs. En fait, quand t'as pas d'objectif, tu stagnes, tu arrêtes. Et c'est là que tu peux faire des dépressions. Tu vois, je pense que plein de femmes au foyer, en fait, ça arrive que, vu que dans leur quotidien, elles ont, bien sûr, elles s'occupent de leurs enfants, mais en fait, chaque jour se ressemble, en fait. Ouais. Chaque jour se ressemble. Et tu n'as aucun truc. Ouais, elles n'ont pas d'échappatoire, en fait. Tu n'as aucun projet qui va te donner, tu vois, Ouais, elles n'ont pas d'échappatoire. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir un petit projet, même si c'est un projet... tu vois, un projet que, vas-y, même si ça rapporte pas d'argent, tu vois. Oui, même si c'est même du sport. Même si c'est du sport vois. ou même si c'est un truc à côté. Mais bon, là, du coup, on s'éloigne du sujet parce que c'est plus une question financière. Moi, pour moi, c'est faisable, du coup. C'est faisable, mais dans certaines conditions spécifiques. Moi, j'ai besoin de réfléchir encore. Je sais pas vraiment. On revient après il faut certaines conditions pour que ce soit faisable, en tout cas. Il faut qu'il y ait certaines règles. Donc, du coup, est-ce que dans un couple entrepreneur et non-entrepreneur, ça peut vraiment marcher? C'est pareil, en vrai. Hein. C'est pareil, c'est la même chose. Parce qu'en vrai, quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, il va très difficilement générer... Enfin, en tant qu'employé, tu peux avoir des très bonnes payes, mais je pense qu'en tant qu'employé, en vrai, tu peux pas dépasser 15K, non? En tant qu'employé. Ça dépend vraiment. En fait, de la plupart, 80% des métiers, tu vas pas dépasser... Déjà, en France, tu vas pas dépasser les 5000 balles, tu vois. Après, quand tu vas chercher cadre dans des grosses entreprises... je parle des meilleurs jobs, genre en tant qu'employé. Tu peux atteindre les 10 000 balles, mais après, dans des jobs... Par exemple, aux États-Unis, c'est un autre monde, mais aux États-Unis, tu as des CEO. Eux, ils gagnent des millions par mois, tu vois. Mais eux, ils ont une partie... Eux, ils ont une partie des entreprises, tu vois. Mais ils travaillent, c'est des salariés. Ouais, mais il reste... Enfin, ça comprend de l'entrepreneuriat quand même, tu vois. Ça comprend de l'entrepreneuriat, ça comprend de la gestion d'entreprise de malade. Donc, il est quand même un peu entrepreneur, le gars qui même les avocats, les psychologues et tout, ils ont leur société et ils ont des clients, tu vois. Donc, même ceux qui gagnent des bons salaires en France, c'est des entrepreneurs. Hein. Vrai ou faux? Ouais, parce que tu as ton propre cabinet. Oui, mais c'est une entreprise, quoi. Il y a de la gestion, il y a une gestion d'entreprise. Ouais, ils travaillent tous pour leur compte, en fait. Ils travaillent à leur compte. Les médecins, en vrai, c'est ça. Oui, donc dès que tu gagnes un peu, tu es un entrepreneur. Donc, du coup, je pense que il y a certaines exceptions, oui, mais la plupart du temps, non. Moi, je pense oui, mais ça va être très dur. Ouais, je pense qu'il y a des exceptions où ça peut marcher, où l'amour, il est plus fort que tout, etc. Mais la plupart du temps, le lifestyle d'un entrepreneur, c'est pas le lifestyle. Et sans dire qu'un entrepreneur, il va aller dans des yachts, des machins. Tu peux avoir une vie très simple, mais une vision de la vie, un lifestyle, un quotidien vraiment différent de quelqu'un qui est pas entrepreneur. Moi, je dis juste, à partir du moment qu'il y a de l'argent, il n'y a plus de problème. En fait, il n'y a plus de problème. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est la vérité. À partir du moment où il y a l'argent, c'est bon. En fait, c'est juste qu'en fait, je dis que c'est dur parce qu'un entrepreneur, au début, voilà, ça va être dur. En fait, nous, on parle beaucoup des débuts, en fait. On parle beaucoup des débuts parce que c'est ce par quoi on est passé. Mais une fois que c'est fait, je sais pas, parce que bon, c'est compliqué comme sujet. Parce que une fois que, ok, tu as réussi, etc., je sais pas si je pense que c'est faisable, mais dans un faible pourcentage, c'est un faible pourcentage de personnes quand même qui sont épanouies, heureux et amoureux. La réalité, c'est qu'une fois que tu as réussi en tant qu'entrepreneur,
tu as de l'argent, tu peux, tu vois, tu peux souffler, il n'y aura pas de questions. Mais dans le cas inverse, tu as une femme, elle travaille dans un métier normal, tu es entrepreneur. Au début, tu es souvent en négatif. Et du coup, elle va te dire, va aller trouver un mec, va trouver un vrai job. Oui, et puis même quand tu vas commencer à être en positif, c'est parce que tu travailles comme un chien. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que je dis, une fois qu'il y a l'argent, il n'y a plus de problème. Parce qu'une fois qu'il y a l'argent, en fait, les problèmes que tu vas avoir, c'est vraiment des problèmes de couple. Une fois que tu as l'argent, ok, vas-y. Une fois que tu as l'argent, du coup, c'est quoi? Toi, tu as envie d'aller déménager à Miami, déménager à Dubaï, déménager je sais pas où tu as envie de faire du contenu toute la journée, etc. Et la personne en face, elle fait, je sais pas, sans prendre un job qui est vraiment, je sais pas, elle fait infirmière. Même infirmière, c'est à son compte. Bah, tu lui dis. Mais elle travaille à l'hôpital. Eh ben, en fait, t'as pas la même réalité de vie, quoi. La personne, elle va se lever à 8h du matin, elle va rentrer, il va être 18h. À partir du moment que tu as réussi et tout. Bah, donc, du coup, la question, c'est je paye tout et toi, tu travailles plus, je me suis. Bah oui. Bah oui, mais donc, du coup, un non-entrepreneur et un entrepreneur, du coup, ce serait pas compatible. Si la personne, elle reste. Du coup, c'est une personne au chômage et une personne, un entrepreneur. Bah oui, si la personne, elle ne travaille plus, on dit plus un entrepreneur, on dit juste une personne qui suit le train de vie de l'autre, quoi. Non, tu te trompes, une personne qui est plus dans le salariat. Un entrepreneur qui a réussi va prendre la personne qui est avec elle, tu vois. Et en fait, forcément, moi, je trouve qu'en fait, à la fin, la personne qui n'est pas entrepreneuse, vu que l'autre va réussir petit à petit, elle va voir comment elle a fait pour réussir, elle va voir les échecs et tout. En fait, c'est comme si tu avais un mentor à côté de toi, tu vois. Et petit à petit, tu t'adaptes et en fait, tu vas finir par créer ton propre truc aussi parce que tu vois qu'en fait, c'est faisable totalement, tu vois. Bref. Je pense que là, c'est intéressant ces sujets quand même. Ouais. On devrait faire plus ça, les sujets du quotidien comme ça. Ouais, c'est parce que j'ai choisi les questions. Est-ce que c'était mieux quand c'est Mélo qui choisit les questions ou pas? C'est plus croustillant. Ouais. C'est plus croustillant. Mais on s'arrête là, hein. On s'arrête là. On a parlé un peu de tous les aspects là. On a parlé un peu de tous les aspects. On espère que la vidéo, elle vous a plu, comme d'habitude. Si c'était un peu brouillon, mais on s'améliorera avec le temps. Non, mais c'est pas une question de brouillon, c'est parce que nous, on aime bien débiter, en fait. Bon, là, nous... J'allais raconter notre live. Ouais, on doit prendre l'avion dans quelques heures. Ouais. Donc, on va aller finir les valises. Ouais. Et on retourne en Malaisie, là. Et puis voilà, hein, si vous avez des sujets de conversation que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le dire. Et on vous dit à très vite. Abonnez-vous, likez la vidéo pour nous donner un maximum de force. Et voilà. Merci Mélodino pour ta participation dans ce podcast. Peace. Bye. Force à vous les gars. Peace and love. Croyez en vous, croyez en vos projets. Let's go, let's go, let's go, let's go. Et voilà. Et voilà. Soyez heureux dans vos vies, peu importe argent ou pas argent. L'essentiel, c'est d'être épanoui. Hein? Voilà, faites un truc que vous kiffez. Faites un truc que vous aimez, c'est ça qui... Et voilà, allez, ciao. Allez, ciao.